Bonjour, donc on était rendu au chapitre 61. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le dernier chapitre, Christopher a décidé de commencer son investigation lui-même. Donc, il est allé voir dans la cour de Madame Shear, puis il a découvert que la fourche appartenait à Madame Shear, puis qu'elle avait comme tout l'équipement. Donc là, il est arrivé au fait que c'était peut-être Madame Shear. Finalement, il s'est dit, ouais, non, elle aurait pas crié comme ça. Fait qu'il s'est dit, c'est quelqu'un qui avait accès aux outils de Madame Shear. Fait que soit qu'il y avait la clé, soit que la porte était ouverte, soit qu'elle avait laissé la fourche sortie. Puis finalement, elle est arrivée, puis elle lui a demandé de partir. Donc là, on est dans un autre chapitre, puis là, je me souviens plus trop. Ça, c'est encore une fois en dehors de la trame narrative, donc il reparle de sa mère pour le chapitre 61. C'est parti. Madame Forbes de l'école dit que quand mère est morte, elle est montée au paradis. C'est parce que Madame Forbes est très vieille et qu'elle croit au paradis. Elle porte un pantalon de survêtement parce qu'elle dit que c'est plus confortable que les pantalons ordinaires. Et elle a une jambe légèrement plus courte que l'autre à cause d'un accident de moto. Mais quand mère est morte, elle n'est pas allée au paradis parce que le paradis n'existe pas. Le mari de Madame Peters est pasteur. On l'appelle le révérend Peters et des fois, il vient à l'école pour nous parler. Je lui ai demandé où était le paradis et il a dit « Il n'est pas dans notre univers, c'est un endroit tout à fait différent. » Quand il réfléchit, le révérend Peters fait un drôle de petit bruit avec sa langue des fois. Il fume des cigarettes et son haleine sent le tabac, ça ne me plaît pas. J'ai dit qu'il n'y a rien en dehors de l'univers et qu'il n'existe pas d'endroit tout à fait différent. Ce serait éventuellement possible si on traversait un trou noir. Mais un trou noir est ce qu'on appelle une singularité, ce qui veut dire qu'il est impossible de découvrir ce qui se trouve de l'autre côté parce que le champ de gravitation d'un trou noir est tel que même les ondes électromagnétiques comme la lumière ne peuvent pas en sortir. Or, ce sont les ondes électromagnétiques qui nous renseignent sur les choses éloignées. En plus, si le paradis se trouvait de l'autre côté d'un trou noir, il faudrait y expédier les gens morts avec des fusées, et ce n'est pas le cas, parce qu'on le remarquerait. Là, il part vraiment dans une idée que le paradis ne peut pas exister parce que ça ne peut pas être différent du monde. Puis là, il est vraiment plus dans la logique puis ce qui est réel, tu sais. Je pense que les gens croient au paradis parce qu'ils n'ont pas envie de mourir. Parce qu'ils veulent continuer à vivre et qu'ils n'ont pas envie que d'autres gens s'installent dans leur maison et jettent leurs affaires à la poubelle. Ici, quand il dit qu'ils n'ont peut-être pas envie que les gens s'installent dans leur maison puis jettent leurs affaires à la poubelle, moi, ça me fait penser probablement que c'est ce qui s'est passé quand sa mère est décédée, parce que vu qu'il y a de la misère à s'imaginer des choses, je me dis, s'il dit ça, c'est qu'il doit l'avoir vu. Fait que pour l'avoir vu, la seule personne qui est décédée dans son entourage, c'est sa mère. Fait que je me dis, sûrement que les choses de sa mère ont été jetées, puis quelqu'un qui s'est installé dans sa maison, on ne sait pas. Le révérend Peters a dit, tu sais, quand je te dis que le paradis est en dehors de l'univers, ce n'est qu'une façon de parler. J'imagine que ce que ça veut dire en réalité, c'est qu'ils sont avec Dieu. J'ai répondu, et où est Dieu? Le révérend Peters a dit que nous en reparlions un autre jour quand il aurait plus de temps. Ce qui se passe en vrai quand on meurt, attention, c'est très, très, très logique, très vrai, c'est que le cerveau arrête de fonctionner et que le corps pourrit comme c'est arrivé à Lapin quand il est mort et que nous l'avons enterré au fond du jardin. Toutes ces molécules se sont décomposées en d'autres molécules et elles se sont mélangées à la terre. Elles ont été mangées par des vers et assimilées par des plantes. Et si, dans 10 ans, nous allons creuser au même endroit, il ne restera que son squelette. Et dans 1000 ans, son squelette lui-même aura disparu. Mais ça ne fait rien parce que maintenant, il fait partie des fleurs et du pommier et du buisson d'aubépine. Quand les gens meurent, des fois, on les met dans des cercueils, ce qui veut dire qu'ils ne se mélangent pas à la terre pendant très longtemps, jusqu'à ce que le bois du cercueil pourrisse. Mais mère a été incinérée. Ça veut dire qu'on l'a mise dans un cercueil et qu'on l'a brûlée, pulvérisée et transformée en cendre et en fumée. Je ne sais pas ce qu'on fait de la cendre et je n'ai pas pu demander aux gens du crématorium parce que je n'ai pas assisté à la cérémonie. Mais la fumée sort par la cheminée et elle se mélange à l'air et des fois, je lève les yeux vers le ciel et je pense qu'il y a des molécules de mer là-haut ou dans les nuages au-dessus de l'Afrique ou de l'Antarctique ou qu'elles retombent sous forme de pluie dans les forêts pluviales du Brésil ou en neige ailleurs. Donc, encore une fois, c'est très logique ce qu'il dit. Il a l'air un petit peu détaché en parlant. C'est quand même de sa mère qui parle, mais
Il y a des gens qui sont comme ça, c'est pas nécessairement les TSA, mais ça donne quand même une petite indication sur le fait que Christopher est TSA. Donc, on est rendu maintenant au chapitre 67, et c'est ça dans une autre vidéo parce qu'il est quand même très long. Fait que je veux pas le mettre, je veux pas que les vidéos soient trop longues. On se revoit tantôt.